Merci Thomas. Vous voyez, la nuit est tombée sur la halle Vacheresse et le quatrième quart-temps peut commencer. Dernier quart-temps de cette finale 2012 de la 10e semaine des As. Malcolm Delaney, un shoot de haut niveau encore. Et un des facteurs X, David, de cette deuxième mi-temps, Malcolm Delaney. Sa réussite en début de match avait impulsé un élan sans jeu de mots pour Chalon. Oh, le contre! Oh, de Schwab sur Yannick Boccolo. Façon nettoyeur. Première intention. Oh oui, un sous-marin. Et ça va vite, hein. Boccolo maintenant face à Delaney. Oh, l'antisportif. Antisportif. Oh, il s'est fait très mal, Yannick Boccolo. Je crois, ouais. Il l'a chopé. Il s'est fait très mal. Il l'a fauché aux jambes. C'est une faute rude. C'est une faute rude. Antisportif pour vous, Jacques. Oh, à tout le moins. À tout le moins. Il le coupe en deux. On peut pas accepter ça, hein. C'est une agression, ça. Une agression. Et on entend Christian Monchot qui dit on ne peut pas accepter ça, c'est une agression. On n'est pas loin d'être d'accord avec lui. On va vérifier ça au ralenti parce que parfois on est trompé par la vitesse de la séquence. Il revient, il le coupe en deux, Mais il tombe. Mais il le prend aux jambes, il le touche. Oui, non, on vous ne avez touche plus pas. l'habitude que moi. Regardez, merci à Philippe, regardez, c'est les jambes. Il le chope, il attrape à la jambe droite et après... En fait, c'est le fait de passer devant qui est dangereux. Dangereux de ça. Regardez, il va l'attraper à la jambe droite, c'est la jambe droite après. En fait, il veut juste au départ passer devant, mais... regardez la gamelle. C'est une faute rude, il va être obligé de sortir. C'est Andrew Albici qui tirera les lancers à sa place. C'est pas méchant, mais c'est dangereux. Passer juste devant un joueur qui va tout seul au cercle, qu'il soit sur son drive ou en l'air. Et en l'air, c'est encore plus dangereux d'ailleurs. Hein. Passer, certes, mais toucher après. Ouais. À la vitesse où ils s'envoient, les garçons. Et en sortant du banc, Andrew Albici qui laisse un lancer en route. Peuvent le payer cher, les joueurs de Gravelines, parce que est-ce que Cyril Akpomeda est revenu depuis qu'il s'était blessé? Oui, il était revenu. Bon. Et là, il reste à savoir si Yannick Boccolo va revenir, l'une des pièces essentielles de cette équipe de Gravelines. Eux qui vont finir leur Coupe d'Europe à Valencia contre Lando de Colo ce mardi. Un moniteur plutôt en forme en ce moment, Jacques, je crois. Hein. Moniteur totalement en forme. Rebond offensif, raté. Jambi, Albici, beau le retour de Albici pour Jambi, une contre-attaque sans dribble, c'est toujours magnifique, ça fuse. Un peu à la manière de celle entre Steve Chikambou et Blake Shield. Bonne défense d'Andrew Albici. Façon lutin, perturbateur. Brian Smith. Et Chalon joue toujours sans Blake Shield. Hein. Ouais, il y a telle cohérence dans le collectif. Hervé Bédélem à l'écran. Directeur exécutif. Côté de Romuald Coustre. Les deux coéquipiers champions d'Europe espoir ensemble. Nicolas Lang en difficulté. Oh là là. Spam qui donne à Andrew Albici. Albici à la relance. Joby Johnson qui passe et la faute de Brian Smith. La faute, numéro 6, Brian Smith. On sait, Jacques, parce que Gravelines aura, pour schématiser, caricaturer, Gravelines aura été mené en gros de 8 à 10 points quasiment depuis le début de la partie. On sait que Gravelines est spécialiste cette saison des fins de match et de prendre les matchs comme ça sur le fil. Hein. De mettre un ou deux paniers qui les ramènent, qui font douter, élever leur niveau de défense et arriver à... On l'a vu plein de fois. Ce sont deux équipes qui ont perdu 3 matchs chacune. Hein. Ah, oh, jolie passe avec le pied. Joby Johnson qui marque. On donne la passe décisive à... Ça le fait rigoler, hein, J.R. Reynolds, de voir que ça se termine par un panier. Ça passe avec le pied. 8 points pour Joby Johnson. Malcolm Delaney. Ilian Eftimov à 3 points. Il leur fait du bien au Chalonnais. Sans renverser de jeu. Et
la défense sur Ilya Eftimov quand même un petit peu douteuse. Et alors qu'on était sur un 5-0 pour Gravlin qui revenait pas loin, et bien là ce panier à 3 points, ça rejoint ce que vous disiez sur les coups de boutoir. Voilà, toujours. À chaque fois, ils trouvent un petit shoot pour reprendre tout de suite leur distance. Vous avez dit que vous pensez que c'est un poste 4 au large, Ilya Eftimov. Il a pris tous ses shoots de loin, c'est ça, non? Sur les shoots, il en a pris 7 à 3 points. Il en a mis 4. Hein. Jake Edwards qui perd la balle, la récupère. Il reste un peu de temps. Joby Johnson. Et coup de sifflet. La 3e faute de Blake Shield. Premier joueur, non, 2e joueur de Chalon à 3 fautes après Malcolm de l'année, alors qu'à Gravlin, il n'y a pas un seul joueur à 3 fautes encore. Lancé pour Joby Johnson. Ils en laissent en route dans cette 2e mi-temps. Ils en laissent en route des lancers. 8 sur 10 à la mi-temps, 9 sur 13 maintenant. Donc 1 sur 3. Et ben voilà. Et ça, dans un match au couteau, c'est compliqué, hein. C'était permis d'imaginer dans les clés parce que c'est un classique. Eftimov à 3 points. Oh, Gamel! Là, il aurait fait un dégât. Ah, il aurait fait mal aux dents, hein. Ouh L'équipe là de là. Gravlin, ça aurait fait 13 points à 7 minutes de la fin. Ça aurait été compliqué. Balle perdue. Oh, ça commence à déjouer. Il faut que Gravlin ne perde plus de balles, mette ses lancers pour rester dans le match. Sinon, ça va devenir compliqué avec les minutes qui filent. Blake Shield. La 15e perte de balle, David. Ils ont déjà payé de plus de 20 points cette 15 perte de balle. Amino, raté. Et Blake Shield était au rebond offensif, mais il y avait trop de joueurs de Gravlin autour de lui. Vous voulez que je vous dise? Oui. Je me répète, mais le match est sur la bascule là. Chalon a eu 2 balles pour breaker complet. Gravlin peut revenir. Et 2 points pour Jake Edwards. Comme par hasard, après un défi 1 contre 1 gagné. Donc un décalage qui se solde par le panier de l'intérieur. C'est Chikambo. Chikambo. Et la faute d'Andrew Albici. 3e. L'escroc, il lui fait la chanson quand même. Hein. C'est un duel d'entraînement en bleu. Ça sont 2 joueurs qui se connaissent parfaitement. 2e temps mort demandé par Christian Bonchot. Il n'en aura plus qu'un, alors que Greg Beugnot en a encore 3. Peut-être que lui aussi, il sent que le match est sur la bascule, comme vous. On va écouter à l'opposé Grégoire Beugnot. Est-ce que vous pouvez écouter, les gars? On vous demande de la discipline, on n'a pas de discipline. D'accord? Faut faire plus d'efforts, bêtement et fort en zad. D'accord? Pourquoi vous changez là sur le pick and roll? Pourquoi vous changez? On vous a demandé de changer, les gars? Non. Alors arrêtez vos conneries. Faites ce qu'on vous demande. Et après, on ne veut pas de pénétration là. Pas là. Et en attaque, en offense, good screen. They deny you. They deny you like that. Play the back door. And Si on after vous come coupe de la back, balle, guys. partez dans le dos. Allez, stay on the game. Focus on the job. OK? Allez, let's go. La consigne sur les pick and roll, on l'a compris sur les écrans, c'est pas de changer. Greg veut qu'il reste sur la trame. Ou alors que là, il y a une brochette. On a vu Madame Lombard, la directrice de la Ligue. On a aperçu Jean-Pierre de Vincenzi aussi. Lancer franc pour Steve Chikambo. Avec Jean-Marc Dupraz, avec Pierre Dao, la tribune. Jusqu'ici, le record d'affluence, la semaine ZAS, c'était à Nancy en 2007. Hein. Ben là, c'est simple, Il y avait eu un peu plus de 20 000. Ben là, il y aura eu 4 fois 5 000, donc 20 000 aussi. Ouais. l'escroc est bien en canne.
10 sur 10 sur la ligne de lancer pour l'élan Chalon. 9 sur 14 pour Gravelines. Et 5 joueurs à 8 points et plus pour Chalon. Albissi, Jambi. Jambi en bas pour J.K. Edwards qui marque. J.K. Edwards essentiel dans ce 4e quart-temps. Ouais, les Gravelinois qui, offensivement, auront eu avec Ludovici et J.K. Edwards un vrai impact. 18 points cumulés pour les deux joueurs. C'est quand même... oula, le renversé. Il a le pied... Oui, il avait le pied sur la ligne. Oui. Régis Barbera ne lui a pas sifflé, mais il avait bien le pied sur la ligne. Oui, le pied gauche était sur la ligne. Normalement, la balle aurait dû être rendue à l'équipe de Gravelines. Et quel shoot, le shoot était beau après. Oh là là, le courageux, il y aurait effectivement... Joby Johnson a baillé de morale puisque Joby Johnson marque derrière à 3 points pour l'équipe de Gravelines. Regardez, là. Pris par notre équipe. Ah, ils sont délateurs, hein, le cadreur. Et alors le grand, là, l'immense Philippe Le Tourneur. À l'opposé, Blake Shield. Il joue en bas pour Aminou. Ah, il est bien. Quelle défense hein, de J.K. Edwards qui est passé devant. Quelle défense de J.K. Edwards qui a sorti le coup. Ah, il est tonique, le J.K. Il sait que maintenant, là, il reste 5 minutes. Ils sont à moins 7 balles en main. Tout est à faire pour les Gravelinois, mais ils sont dans le match. Ils sont dans le match. C'est dur de faire la course en tête comme le fait l'élan Chalon. Oh, faute d'attaque, là. Mon Dieu, s'ils prennent le 3 points. Non. Oh, le rebond. Le rebond exceptionnel de Malcolm Delaney. Il a avalé un kangourou au petit-déj, là, parce qu'alors, bonjour. Hein. Quel jump de Malcolm Delaney. Blake Shield. La passe en trop. Il doit enchaîner. Ouais. Il doit enchaîner. Un petit flotteur. Un petit flotteur, à mon sens, plus facilement. Parce qu'il l'a en magasin, vu qu'il a tout en magasin. Il a tout en magasin. Mais il a une arrière-boutique, c'est un enfer. Lilian Eftimov. Bingo! Ah, l'année à Milou! À chaque fois, Chalon trouve quelqu'un pour marquer un panier qui recrée l'écart, Jacques. Chaque fois. Zombie. Johnson, qui est défendu par Blake Shield. Faute de Blake Shield, la 4e. 4e pour Blake Shield. Greg va le coacher tout de suite, je pense, en mettant Brian Smith ou Nicolas Lang, où il veut l'emmener au bout. Ou deux écoles, hein. Vous l'enlevez 1 minute, 1 minute 30. Moi, je sais ce que vous feriez, Jacques. Moi, je l'enlève 1 minute, 1 minute 30. C'est votre philosophie. Ouais. Moi, tout pareil. Histoire qu'il l'oublie. Histoire qu'il l'oublie, là. Et que sur l'énervement, il n'aille pas me faire une faute d'attaque dans l'enchaînement. Ou alors, comme Greg a 3 temps morts, petit temps mort, et j'allais vous dire, pète un pougueux garçon, enfin respire, calme-toi, va pas faire de conneries, laisse venir, mets pas les mains, fais-toi oublier. Parce que Greg a ses 3 temps morts. Et ben on a le final, hein. De toute façon, avec ce BCM Gravelines Dunkerque, les matchs ne se finissent jamais. Vous devez les gagner 20 fois si vous devez les battre. Eftimov. Aminou. Et trop tard, il a vu trop tard Malcolm Delaney qui appelait la balle, balle perdue par les Chalonnais et l'occasion pour Gravelines de revenir tout près. Johnson à 3 points, non. Rebond offensif pour Rudy Jambi. Il est pris ligne de fond. Très actif Rudy Jambi. Et ben voilà, votre ami Grégor demande un temps mort justement, histoire de calmer tout le monde. Il reste 3 minutes 54, il y a 7 points d'écart. On va écouter, on l'a pas trop entendu encore, Christian Monchot. Hey. Right, ready, don't pick. If you open, if you overplay, don't do it. Don't fight here. Rudy, s'ils sont dans la mer, sur le down pick avec la passe ici, tu donnes un relais. Rudy, d'accord? On pose le cap. Fight, d'accord? On essaye là tout de suite attaquer. Then a penalty, ok? We play this far, 4 hard, d'accord? Fais un bon écran. Flair seulement après, d'accord? Et écarte-toi, toi, écarte-toi pour attaquer d'ici. Hein, pas juste s'arrêter là, écarté. Regarde ce qu'il fait, tu switch, tu l'attaques. S'il help and recover, encore plus facilement. Hey, we play this start also. Either we have the relay pass, soit on a la passe en relais, attaque, corner shot or attaque, or when you swing the ball and you don't get it, go away from the ball and you attack with 0 right away. Go! Hey! Ne plus perdre de temps en route, attaquer directement, être agressif.
Regardez la répartition des points côté Gravelines Dunkerque. Il y a un paquet de joueurs. Et côté de Chalon, 5 joueurs entre 10 et 12 points. C'est vraiment l'expression du collectif. C'est pas le 5 majeur d'ailleurs? Si. Oui. À Chalon. 5 de départ, ouais. Albici, Boccolo. Boccolo à 3 points. Gravelines ne meurt jamais. Gravelines revient à 4 points à moins de 4 minutes de la fin. Quelle finale formidable. Et le défi que Jimmy Johnson lance à Blake Shield. C'est maintenant que Blake va sûrement être servi. C'est maintenant qu'il doit faire valoir sa qualité. C'est maintenant qu'il... Delaney à 3 points. Raté. Rebond. C'est pas un bon shoot. Rebond de Rodi Jambi. Ça n'est pas un bon shoot. Et la défense de Aladé Aminou. Les longs segments de Aladé Aminou. Ah, il est long le boule. Grosse gamelle, chute à l'arrière de J.K. Edwards. Stitchy Cambo. Faute de Andrew Albici sur Stitchy Cambo. Ils en ont encore une à donner, les Gravelinois. 4e pour Andrew, non? Ouais, premier joueur de Gravelines à 4 fautes. Ça va pas l'aider en prolongation, ça. Parce que vous voyez une prolongation, vous. Ah, jusqu'à présent, vous avez eu tout bon. Hein, vous aviez les 2 finalistes avant même que le tournoi ne commence. Je vous ai dit ce matin, je pense que Chalon va gagner. C'est vrai, je confirme. On va voir si vous avez bon jusqu'au bout. Alors là, si en plus Chalon gagne après prolongation, vous aurez bon. Vous me direz vos numéros du loto pour la semaine prochaine. Je joue pas. Ah bon, d'accord. En général, c'est le 7, hein, moi, qui commence. 7, 13, 17, 27. Bon, d'accord. Voilà. Il m'en faut encore 2. Delaney. Stitchy Cambo. Blake Shield. Aminou. Chikambo. L'écran d'Amino, c'était Chikambo, compliqué, il arrive à trouver le cercle. Magnifique panier. En bout de course, une vieille louche. Meilleur marqueur de Chalon avec 13 points. Une louche chalonnaise. Boccolo. Et 2 points pour J.K. Edwards. Là, on se rend coup pour coup. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Protégé un peu. Andrew Albici met moins de pression, c'est normal, il a 4 fautes. Les 2 équipes dans la pénalité. Eftimov, Aminou. Voilà, il a fait un écart, Aminou. Superbe défense de Jimmy Johnson venu de l'opposé. Et Blake Shield qui ne se montre pas en ce moment, dans ces moments cruciaux. Albici. Albici, quelle prise à 2 sur Albici, il est en danger Albici, il perd la balle. Elle est gagnée par Aladé Aminou. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette relance? Qu'est-ce que c'est que cette relance? Et elle est perdue derrière. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient fait l'effort, Jacques. Ils avaient volé la balle et c'est tout gâché derrière sur cette relance où il fallait, j'imagine, poser le jeu. Enfin, je suis pas coach, mais regardez, l'effort défensif, la balle volée. Et derrière, il y a un Eftimov qui s'enflamme pour Malcolm Delaney. Et ils sont tout heureux, les joueurs de Chalon, de récupérer la possession. C'était Chikambo. Blake Shield. Chikambo, possession importante là, hein, avec 4 points d'avance et une 45 de la fin. Ah, il a trouvé Aminou. C'était Chikambo qui est exceptionnel sur cette finale. Il donne le tempo, c'était Chikambo. Et Aminou aussi en est à 13 points, plus 8 rebonds, plus 6 en faveur de Chalon, une 42 à jouer. Temps mort demandé par Gravelines, Jacques. Le dernier, c'est ça. Il n'en a plus après. On va écouter Greg Ognon. D'accord. Oh. Là, oui, là, non. Faut finir. Ok, la date. Ok, c'est figure. Ok. Et après, Bangkok. Ne pas filer. Et arrêtez les ballons là. Forcez-les là. Faut pas que ça pénètre là. Ok. Yeah. But he's without speed, they play 1-on-1. No. Watch for the press, hey Blake, ok? Attention au press. On a des let's go, move. Ok? Let's go, 1-2-3. Bien calé la remise en jeu, s'il y a pression tout terrain. Il reste un effort de 1 minute 42 pour Grégor Beugnot et ses garçons.
Jacques, aujourd'hui, il y a aussi cet après-midi la finale de la Coupe du Roi espagnol. Un grand classique, Real Madrid-Barcelone. Et dès la fin de ce match, Thomas Vilches vous en montrera quelques images avant évidemment de pouvoir vivre ce match en intégralité demain en fin de matinée. En guise d'apéritif, d'ailleurs, c'est l'heure hein, d'apéritif. Oui, ce sera. Oh, calé, c'est 2 pertes de balles consécutives. qu'Andrew LBC a un peu généré d'ailleurs. Elles font mal. Ouais, mais attention, il n'y a que 6 points d'écart. Donc là, s'ils font un stop, ils seront encore dans le match. Les joueurs de, comme ici par exemple, les joueurs de Gravelines. Oui, là il restera 9 secondes. Est-ce que Greg va brûler un temps mort? Non. Non. Là, il faut qu'il vienne. Greg n'aime pas être en chaussettes. Il vaut mieux pour tout le monde. Ah bon? Vous qui avez partagé sa chambre, c'est du vécu. Non, c'est une plaisanterie. C'est Chikambo, le drive. Allez, dedans, c'est plié. Il y a Nefimov, s'il le met, eh ben, c'est raté. Et Gravelines peut toujours y croire. Gravelines toujours dans le match avec 6 points de retard à l'entame de la dernière minute avec Andrew LBC. Non, une vieille brique d'LBC, la faute. Fokolo, 2 lancers pour Blake Shield. S'il met les 2, il transforme le match en 3 voire 4 possessions. Et le public chalonnais qui scande MVP pour Blake Shield. Ça aura pas mal shooté à 3 points des deux côtés. Hein. Il y aurait eu 45 shoots à 3 points, Jacques, sur le match. Avec le même pourcentage. Hein. Le même pourcentage à 3 points des deux côtés. Beaucoup de shoots à 3 points, je disais. Oui, bien sûr, ce sont 2 équipes gourmandes à 3 points. Et Chalon qui fait un sans faute au lancer depuis le début. Je l'ai dit, comme ça. Hein. S'ils doivent manquer le 12e. Il le met aussi. Blake the Blade, Blake la lame, froid comme une lame. Gravelines ne peut plus encaisser le moindre panier. Hein. La faute sur J.K. Edwards. Gravelines ne doit plus encaisser le moindre panier pour espérer s'imposer sur cette finale. Pas des paniers, il faut que, de toute façon, il faut qu'ils défendent une fois, qu'ils remarquent, pour qu'ils mettent ces 2 lancers. Ils reviennent à 6. Derrière, ils font une défense. Le chrono sera à 30, 32. Ils marquent vite. Et après, il faut faire faute. Il ne faut pas prendre de panier, il faut prendre un lancer sur 2. Et si c'est 2 sur 2, derrière, il faut marquer à 3 points. Oh, ça fait mal. Ce lancer manqué de J.K. Edwards. Et dites-moi, il justifie encore, à moins qu'il fasse là une anaï. Oh, ben, il ne fait pas une anaï. Il justifie encore son surnom d'escroc. Parce que qui c'est qui fait la plus belle finale? Les joueurs de Chalon. Oui, Steve Chikambo avec ses 13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Voilà. Sur un poste où en face, il y a quand même Andrew LBC, il y a Yannick Boccolo, ils sont 2. Il peut y avoir Jay Reynolds. Ah, il la sent pas bonne, celle-là. La première échec, c'est souvent le 13e, hein, comme à la pétanque qui a dur à mettre. Mais là, il n'a pas été mis, le 13e lancé. 7 points, de toute façon, c'est un match à 3 possessions, 8 points aussi. 2 à 3 points, il a 2 points. Yannick Boccolo. Elle est un peu rapide, cette faute. Ça passe par une réussite double pour Yannick et derrière une interception. Hein. Parce que sans ça, si Chalon déroule un peu le chrono, ça va faire court après. « 68% pour les Gravelinois au lancer. Oh, il voulait le manquer, mais il le met avec la planche. Il y a de la fatigue. Hein. C'est Chikambo qui va être encore touché. Ce joli duel. Il a trouvé de l'année avec Blake Shield. Il fait tomber le chrono, Blake Shield. Là, il s'agit de ne... Blake Shield. Il faut la chipper cette balle. Eftimov qui ne prend pas le shoot. Minou qui tente des dunks pas possible, mais il les rate.
Le flotteur et la faute. Le missile qu'il a tenté. Oh, pauvre de nous. Je crois qu'il a dû passer un pari avec quelqu'un comme quoi il allait passer le dunk de l'année aujourd'hui. Ça fait quand même 2 tentatives. Ici, c'est Chalon, scandale des supporters chalonnais. Et notre Bourguignon dans le match de plus, vous croyez qu'il va avoir droit à sa perruque rouge scintillante? Peut-être. Il va y avoir, si Chalon gagne, un joli bon Bourguignon. Ici, en terre rouennaise. Et il fera jour toute la nuit à Chalon, très certainement. Lancé, Yannick Boccolo. À 3 points. C'est raté. Une saucisse. Vous dites saucisse et hop, Jackie Edouard saute sur Chicambou. Et Chalon va s'imposer avec cet écart de 8 points à 14 secondes de la fin et les lancers à venir. Et Jimmy Johnson et Greg Bonio là-bas. La belle image de Jimmy Johnson et du coach de Chalon. C'est un vrai bon gars celui-là. Quant au coach de Chalon, c'est plutôt une bonne personne. Premier lancé raté pour Steve Chicambou. Alors il va y avoir l'élection du tournoi. Et ben, ce sera très bien évidemment Blake Shield. Mais sur ce match, ça ne sera pas Blake Shield. Bravo à l'élan Chalon, bravo à Greg, à Dominique Juillot, Rémi Delpont, Yves Duvernois, tous les autres. Yannick Boccolo qui marque. Les assistants, Emmanuel Pinda et Laurent Hay. Et c'est gagné. Chalon s'impose 73 à 66 et remporte le premier trophée de la saison 2012 pour la 10e semaine des As. Chalon remporte pour la première fois ce trophée dans son histoire. C'est d'ailleurs le 2e trophée de l'histoire du club de Chalon après la Coupe de France l'an passé. Jacques, qui est le MVP du match? C'est l'escroc le MVP. C'est vraiment un escroc. Le MVP, on voit les images. T'as entendu la finale pour mettre 15 points, faire 4 passes, provoquer des fautes. 5 rebonds, c'est par hasard ça les rebonds. Bravo Steve. Merci, ouais. Greg, on en a parlé pendant 2 semaines avant la semaine des As. Il m'a dit que j'avais beaucoup progressé. Il fallait que je sois présent sur les moments importants de la saison. Mais ce soir, c'est un moment important. Je suis très heureux de ramener cette victoire à Chalon avec mon équipe. Et puis quand on regarde vos stats, 5 joueurs entre 10 et 15 points, chacun à votre tour, vous avez apporté votre pierre, des choix tactiques gagnants, un bel esprit, ça va vous mener où cette affaire? Ouais, Greg, on a fait une grande vidéo. Il nous a expliqué que Gravine, on pouvait les battre, qu'on était supérieur à eux. Et non, je sais pas quoi dire, franchement. Je suis trop content, Jacques, je sais pas quoi dire. À l'émotion de Steve Chicambou. Les joueurs de Gravelines qui sont très déçus. Ouais, mais ils n'ont pas à rougir, David. Ils n'ont pas à rougir. Et le protocole de la remise des trophées où on va découvrir, Jacques, le MVP Du tournoi. de cette semaine des As. Oh, il n'y a pas beaucoup de suspense. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Voilà, c'est Stéphane Rizachet qui va remettre le trophée. Jacques, vous allez pouvoir faire l'interview de Blake Shield dans la foulée, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Un gentleman, l'année dernière, il avait perdu, il a dit je veux revenir, je veux la gagner. C'était le même adversaire que l'année dernière. Il a réussi son challenge, Blake Shield, en étant le leader incontesté de cette belle armada d'élan Chalon. Je vais m'approcher de lui. Allez, un petit mot de Blake. Congratulations for the award. What does that mean for you? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce trophée? It means a lot, you know, just knowing that my teammates have so much confidence in me. Les coéquipiers ont une grande confiance en moi et ça veut dire beaucoup de choses pour moi, donc.
Comment? Continue. I can't hear. I'm deaf right now. No, go ahead. One more time, please. No, you were waiting. What does that mean for you? You were speaking about your teammates, the confidence they gave you. No, Gravelines did a really good job tonight of playing defense. You know, they really stopped the first things that we was trying to run, and you know, the weak side was open, and you know, down the stretch we found that out and knocked down some good shots. On a trouvé que Gravelines stoppait nos premières intentions. Il a fallu qu'on renverse le jeu, et on a trouvé la solution au fil du match, et on a gagné. Congrats for the trophy. Et la remise du trophée dans une seconde pour le capitaine Steve Chikobu. Le deuxième trophée donc de l'histoire de l'élan Chalon. Il le présente, un petit mot rapidement avec Greg Monod. Quelle satisfaction, oui vite. Ouais, super. Ce groupe la mérite vraiment. Et en plus, à la dernière saison, c'est top niveau. Voilà. Et on va se quitter sur cette scène de liesse. Jacques. Ça